Toujours dans le cadre des entrées-sorties Touria, dans cette figure, nous voyons quelques exemples de modules d'entrée Tourien, respectivement à 16 entrées, à 32 entrées sorties et à 64 entrées sorties. Ces modules sont spécifiques pour le constructeur Omron. Donc on peut soit connecter les entrées-sorties via des vis de côté, ou bien des connecteurs spécifiques fournis aussi par le constructeur. Ici, nous voyons quelques exemples de entrées-sorties discrètes, tels que pour les sorties, les indicateurs LED, les indicateurs voyants lumineux, etc. Une colonne de signalisation, les relais utilisés pour commander par exemple des moteurs, les moteurs, starter de moteurs, ou bien des petits relais pour actionner d'autres actionneurs. En sortie, nous pouvons trouver des boutons poussoirs, des switches ou des sélectionneurs. On peut trouver des capteurs de fin de course, ou bien des capteurs de proximité électromagnétiques, inductifs pour détecter les pièces métalliques et capacitifs pour détecter les pièces non métalliques. Comme exemple, on peut voir le câblage d'un moteur. Ici, c'est la partie puissance, le câblage partie puissance. Et là, la partie commande, connectée à un module d'entrée-sortie de l'automate. On trouve CR, ça peut être un bouton de mise en marche. OL, c'est un bouton de charge, overload, lorsque le moteur surchauffe, il va couper l'alimentation. Là, c'est le moteur, ici c'est un relais d'interconnexion, d'interposition, utilisé pour, on va dire pour le cas où on a des alimentations de niveaux différents, pour l'automate et pour le moteur. L1, L2, L3 sont bien sûr les phases. On alimente ce circuit de commande via deux phases L1 et L2.